Ta 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 ta. Ta 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 ta. Le retour du roi, les gars. Ça va chier. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai ma magnifique couronne Burger King. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais cook. Ça va bien se passer. Je vais ranger mon braquemar. Hop là. Tac. Bon, salut les gars. J'espère que vous allez bien. J'enlève la couronne du roi des burgers. Et on va parler aujourd'hui body count. Ça fait un moment que je voulais la faire cette vidéo, mais je voulais y réfléchir. Alors cette vidéo, elle est en réaction à deux vidéos qu'un psychologue américain a posté qui s'appelle Orion Taraban. Au début je l'aimais bien, mais en fait je me suis dit c'est un putain de simp. Et j'en avais marre. Donc je lui ai dit ferme ta gueule et on va bien discuter. Ces vidéos, je vous les mettrai dans la description. Je vous conseille d'aller les voir. Et en gros il dit oui, le body count au-delà du chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement la discussion, c'est les commentaires des gens qui sont en dessous. Et en gros tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Il n'y a aucune meuf qui parle, mais tous les mecs qui voient ça sont d'accord. Le truc, c'est qu'il dit, oui, mais non, le body count, tu peux pas juger une personne dessus, faut aller au-delà, ça peut, etc. C'est qu'un indicateur général. Ouais, mais en fait, non. Parce que body count, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que ton body count, il peut juste augmenter. Il peut pas descendre. Et en fait, si c'est toi, t'es 0 ou plus. C'est binaire. C'est binaire. Et en général, quand t'es plus, maintenant, aujourd'hui, ça craint un petit peu. Petite dédicace, alors, pour la vignette, vous verrez, je vous ai mis énormément Lily Phillips, 100 mecs en 24 heures. Bonnie Blue, 1000 mecs en 24 heures. Et l'autre nana, j'ai retrouvé sa tête, si je peux, 1572 de body count. 1572, les gars, pose-toi la question, est-ce que tu as déjà serré la main à 1572 personnes dans ta vie? Est-ce que tu connais 1572 personnes? En fait, ça, c'est que du trauma. C'est que du trauma. Et ensuite, elle dit, non mais t'es insécure, non mais ferme ta gueule, en fait. Juste ferme ta gueule. Non, ce qu'on tolère pas, nous, les hommes, c'est l'impureté. C'est l'impulsivité. D'ailleurs, c'est ça que je voudrais décrire. L'impulsivité. Alors, impulsivité. Et en fait, le body count, c'est comme les tatouages, c'est comme les piercings. C'est un signe d'impulsivité, de vision à court terme. Et donc, c'est pour ça que nous, les hommes, on est sans pitié là-dessus. On est sans pitié. Donc, je vais commencer en continuant par parler de cette vidéo. Le mec, justement, il dit oui, non mais en fait, pourquoi tu veux savoir un truc qui va te rendre malheureux? Bah en fait, non. Si la femme elle est vierge, t'es heureux. Mais si la femme elle est pas vierge, bah t'es pas heureux. Et donc tu veux dire, oui, mais ça sert à quoi de... Il y a un mec qui avait posté un commentaire, s'est dit ça sert à quoi d'avoir une réponse sur le cancer? Bon, moi je sais que c'est un cancer. Et ben là, c'est la même chose. Et ce qu'il disait aussi, c'est qu'on punissait la vérité. Non, on punit pas la vérité. On punit les conséquences des actes. On punit le comportement. Et c'est normal, parce que nous les hommes, nous avons le droit de choisir et décider. Le délire féminin moderne aujourd'hui, à travers la littérotica, c'est que l'homme ne juge pas, que l'homme est un grand prince, etc., qui va t'aimer même si t'as été blessé, même si t'es une giga tchadette et que t'es avocate et t'as une grande carrière et que t'es riche et que t'intimides les hommes. Les meufs, elles lisent ça, les gars. Dans ma dernière vidéo, allez la voir, j'ai posté dans la description, je leur mettrai dans cette description, le lien d'un message Discord dans lequel j'ai posté la photo d'un bouquin que lisait une meuf dans le bus. Un bouquin de littérotica. Les gars, c'était de la pornographie. Les gars, est-ce que ça vous viendrait à l'idée, sauf si vous êtes vraiment malade mental, ou vraiment au fond du trou, de regarder un porno dans un bus, dans le métro, dans la rue? Est-ce que ça vous viendrait à l'idée? J'espère que non. Sinon, vaut mieux que tu arrêtes de regarder cette vidéo parce que ça va te plaire. Et bref, peut-être que tu es là pour t'améliorer. Bon courage. Donc, ce qu'il disait d'autre aussi, c'est que, en fait, tu juges la femme. Oui, en fait, j'ai l'impression que ce mec, il disait ce que voulaient entendre les femmes. Et la plupart des mecs aujourd'hui, c'est des mal performatifs. C'est-à-dire, ils disent ce que veulent entendre les femmes. Ils font genre, ah, je suis les alliés, etc. Oui, les mecs alliés. Non, mais les meufs qui sont féministes, ou les meufs n'importe quoi, tout ce que vous voulez, qui veulent des mecs, si ça a des bons mecs, elles couchent pas avec les mecs qui leur font les beaux yeux, etc. D'ailleurs, si elles couchent, body count, c'est le bordel. Mais non, elles choisissent le mec qui... Les gars, je vais vous faire super simple la vie. Alors, allez, je vais vous faire ça. Boum, 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 boum. C'est très simple. Ici, là, là, là. Là, t'existes pas, là, c'est attraction. Et là, c'est attention. Donc là, t'existes pas. Là, t'es le friend zone. Là, t'es le prince charmant. Et là, t'es le bad boy. Maximum d'attraction. Et ça, qu'est-ce qui donne ça? En fait, la plupart des mecs, ils sont là. Comment on devient là? On s'en bat les couilles des meufs. Mais le problème, c'est que les nanas pensent qu'elles peuvent élever un mec qui est là, ici. Non, sauf que ça marche pas comme ça, en fait. Et un mec comme ça, il peut aller là,
mais lui, il peut pas aller là. Ça arrive jamais. Et c'est pas une meuf qui va te permettre, qui va t'apprendre à l'attirer. Et il y en a toujours qui disent, oui, le poisson ne peut pas enseigner au pêcheur comment le pêcher. Et en fait, à part peut-être une ou deux meufs que je connais, c'est la totale vérité. Les nanas, elles sont incapables de expliquer à un homme comment les attirer. Parce que les nanas, elles sont totalement déconnectées. J'avais expliqué dans une dernière vidéo, oui, les nanas, c'est comment ça s'appelle. Elles sont décorrélées, en fait, de leur psyché et de leur sexualité. Et ben, en fait, au niveau des chakras, le chakra du cœur, il est bloqué. Donc il n'y a pas de circulation entre les énergies du bas et les énergies du haut. Donc ce qui se passe, c'est que les nanas, elles disent une chose, mais en fait c'est vrai ce qu'elles disent. Sauf que faut d'abord exciter ça. Mais ça, elles n'ont pas accès en fait. La plupart des femmes n'ont pas accès à ce qui leur fait exciter. Pourquoi ? Je l'ai dit souvent dans la vidéo. Parce qu'une nana, si elle te dit un truc qu'elle veut, elle va croire que tu le fais pour elle. Donc elle va perdre l'attraction parce qu'elle se dit « Ah, tu le fais pour me plaire ». Donc en fait, t'es soumis à moi, donc t'es un simp, donc je suis pas attiré par toi. En fait, non. Ça, c'est vraiment une dimension à la fois archaïque de la femme, mais aussi immature en termes d'intelligence émotionnelle, parce que les femmes n'ont pas compris que les hommes ne lisaient pas dans les pensées. Et en fait, il y a deux types d'hommes qui lisent dans les pensées, ceux qui ont un vécu relativement traumatique, ou ceux qui sont qui sont médiums. Et encore, ça n'existe pas. Donc les médiums, en fait, ils s'en foutent des meufs, parce que bon, voilà, ils sont dans le monde des esprits, et les mecs qui sont traumatisés, en fait, ils sont en rapport pathologique aux femmes en général. Et c'est rare qu'ils aient intégré leur anima, et justement, ils vont être toujours au petit soin. En fait, une nana, le but, c'est qu'elle communique. La nana dit toujours, ouais, les hommes, ils savent pas communiquer, nous, les femmes, on sait communiquer. Ah ouais, d'accord, bon courage, ok. Vos gueules. Putain. Bon, on n'avait pas commencé les vidéos, je suis déjà énervé. Et en fait, je voulais dire que le body count, surtout pour les femmes, parce que les hommes, c'est pas la même chose. Un homme, par défaut, il n'a pas accès au sexe. J'ai écrit ça. Un homme n'a pas accès, je mets un homme entre guillemets, un mâle, je devrais dire, accès au sexe par défaut. Ok, merci Thomas, une femme si. Pourquoi ? Parce que la femme, elle a un vagin. Et l'homme, par défaut, lorsqu'il n'est pas guéri, il veut revenir en fait dans l'utérus maternel. C'est quasiment freudien. Et donc il veut pénétrer la femme dans son vagin pour revenir dans l'utérus. Et en fait, la sublimation de ça, c'est déposer sa graine dans l'utérus pour faire des enfants. Sauf que la plupart des mecs, ils éjaculent pas pour faire des enfants, ils éjaculent parce qu'ils connaissent pas la distinction entre l'orgasme et l'éjaculation, et ils éjaculent pour vider leurs émotions et pour pas avoir à affronter leurs problèmes de la vie. Donc voilà. Donc autodestruction, et c'est surtout les femmes, parce qu'une nana, plus elle va un body count élevé, moins elle a la capacité à s'attacher. L'ocytocine, qui est littéralement le neuromodulateur de l'attachement, en fait, elle devient résistante à ça. Elle devient résistante à ça. Et c'est pour ça qu'elle va finir seule avec des chats, et je plains les chats. Non, c'est la vérité. Ou alors que les nanas, justement, elles vont faire des gosses, et ensuite elles vont larguer le mec pour être avec leur enfant. Et parce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que là j'ai écrit gouvernement, les femmes pensent que le gouvernement, parce qu'il leur donne de l'argent ou des subventions, les nanas pensent que le gouvernement peut faire office de père. Mais en fait, t'es en train de réduire les chances de survie de ton fils. Mais les nanas, elles comprennent pas ça. Donc moi, je te le dis, moi, c'est simple, mon fils, c'est moi qui l'élèvera. Il y aura ma femme, mais je serai là. Je serai là, et voilà. Et il n'y aura pas d'histoire de garde partagée. Il n'y aura pas d'histoire de garde partagée. L'enfant a besoin de sa mère, absolument, entre 0 et 3 ans. Transition 3-7 ans, et ensuite, il a besoin de devenir un homme, le garçon. La fille, pareil. Une fille, je connais des femmes, elles couchent partout. Elles ont des filles. Vous voyez, elles vont devenir comment les filles ? Pures et chastes, et prudes, et vierges, etc. Ah non, 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 elles vont copier le comportement de leur mère. Consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, les deux, quoi. Mais voilà. Et en fait, souvent, vous voyez les enterrements de vie de jeunes filles. Ah oui, c'est les seuls pénis pour le reste de ta vie. Bon, encore, probablement, la nana, les mecs, ils vont divorcer dans 2-3 ans. Parce que la nana, elle se fait poutrer par 50 000 mecs. Elle a vu un dancing bear pour son enterrement de vie de jeune fille, donc elle a sucé une bite en plus. Et en fait, c'est la misère, quoi. Donc, c'est le bordel. Donc, body count, c'est parti, on va y aller. Donc, à la base, ça veut dire le décompte de victimes. C'est littéralement, par exemple, s'il y a, je sais pas moi, une attaque terroriste, un attentat, on dit, the body count is, voilà, le number of casualties, donc causalité, on dirait en français, casualties, c'est-à-dire les victimes, c'est en fait ce body count. Donc, c'est combien de personnes t'as buté, c'est ça. Et par extension, c'est le nombre de partenaires de relations sexuelles. Et là, je mettrais un body count, moi je le mets le plus général possible, et je dis pas juste, c'est pénis dans le vagin, c'est le toucher, les liens avec la bouche, génital, et je dirais même, banal, parce qu'il y a des nanas qui disent « Ah, je suis vierge, mais elle se l'est prise dans le cul. » On est mal barré, les gars. Et donc, en fait, cette expression, décompte de victimes, ça en dit long, finalement. Ça en dit vraiment long sur tout ça. Et c'est une inégalité homme-femme. Oui, pourquoi ? Parce que là, je le répète encore. Les femmes, regardez bien. Faut que je vous fasse ce schéma pour que vous compreniez. Pour les femmes,
Donc il y a les hommes là, et il y a les femmes. Et là, donc, on va dire, il y a une échelle de 1 à 10, tout ça, voilà, bon, 1 à 10, donc là, t'es à 0 à 10. Une femme, les hommes, c'est par les hommes par qui elles sont attirées, donc c'est entre 8 et 10. Donc entre ce qui est entre 8 et 0, bah t'existes pas la plupart du temps. Ça c'est l'attraction pure. Alors qu'un homme, bah même s'il est à 5, il va se dire, ah bah voilà, je peux taper dans tout ce qui bouge. Donc faut que je maximise mes chances, c'est une number games. Et donc les nanas elles se disent, ah mais oui, j'ai pas accès non plus à l'homme. Non. Ça c'est ce qu'on appelle les femcelles. Elles ont pas accès à Tchad. Et les incels, ils ont accès à personne. Donc en fait, les femcelles, elles se disent, ah oui, mais non, j'ai pas accès aux hommes. Non, t'as pas accès aux hommes par qui t'as attiré, mais en fait, tu pourrais baiser tout ce que tu veux. Si tu trouves un peu trop chier et un mec un peu trop insistant, bon, tu vas te faire foutre un petit peu par lui. C'est ça en fait. Donc littéralement, la plupart des femmes, elles sont capables de dire non. Et en fait, dès que le loup est rentré dans la bergerie, dès qu'elle a cédé une fois, ça, bah, le barrage il est brisé. L'hymen est fracturé et c'est fini en fait. Et là, c'est la cour des miracles. Donc c'est une égalité de vote, donc accès. Un homme, un mâle, n'a pas accès à la femme par défaut, il doit devenir un homme, il doit devenir attirant, il doit devenir attractif, il doit réveiller chez la femme l'envie de se faire baiser, littéralement. Tandis qu'une femme, bah, en fait, le mec par défaut, le matin, il se lève, il a la trique. Donc en fait, il peut ken. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, bon, il y a des modalités supplémentaires de la sexualité, et c'est pour ça que ça viendra plus tard, mais j'en parlerai ici. Notamment ici, le sexe sacré, ou la sexualité sacrée. Et voilà, les conséquences, pareil. Lorsqu'un homme il baise, bah en fait, il gagne en statut, parce qu'il dit j'ai baisé des meufs. Une meuf, lorsqu'elle baise un mec, elle dit pas oh j'ai réussi à baiser un mec, j'ai gagné en statut. Non, ta gueule. T'as rien gagné. T'as rien gagné. En fait, t'as perdu. T'as perdu un morceau de ta dame, t'as dépensé de l'énergie. Le mec, par défaut, ça marchait encore plus s'il faisait des enfants partout. S'il était en mode Gengis Khan, il avait 500 femmes, il avait 1 million d'enfants. Donc voilà. Mais c'est ça la différence, c'est qu'un mec qui va avoir accès à des femmes, il va avoir accès à encore plus de femmes. Une femme qui laisse un homme rentrer, bah y a la qualité des mecs qu'elle pourra attirer va faire que baisser. La vérité, chez une femme, c'est un trésor. Ça va pas plaire, mais c'est ça la vérité. Vous faites ce que vous voulez après. C'est la dimension sociale et capitale. Donc là, c'est la suite d'ici. La valeur, c'est que plus une femme elle a un beau tiers élevé, plus elle perd en valeur sexuelle à marier. Elle perd en capacité à s'attacher, elle perd en capacité simplement, surtout si elle se fait éjaculer dedans, elle a des problèmes hormonaux, elle a des problèmes éventuellement de parasites, elle a des problèmes immunitaires parce qu'elle s'est pris les facteurs de décapacitation immunitaire des testicules et de la prostate des hommes avec qui elle a couché, donc ça craint un petit peu quoi. Elle perd en valeur parce que t'as le choix entre une vierge de 18 ans, je te donne un exemple, ok, et une veuve de 18 ans qui couche depuis qu'elle a 14 ans, et les gars, je vous dis, j'en ai rencontré, et qui a un body count à 50, tu prends laquelle? Laquelle va avoir plus de chances de rester? Laquelle va être une meilleure personne pour être la mère de tes enfants? Après, ça se trouve, c'est une personne bien. Mais ça en dit long si t'as enchaîné les zizi. Et plus une femme, elle va vieillir, déjà, bon, ses œufs, ils sont moins fertiles, mais en plus, il y a plus de chances qu'elle a couché. Il y avait un calcul, en gros, plus une âme était vieille, son body count, et ça correspondait à un temps de body count. Genre, une nana de 40 ans, ça faisait un body count à 300. 45 ans. Et après, c'est exponentiel. Mais bref. Donc, moi, là, je te donne des faits. Je suis pas là pour dire oh mon dieu, t'es une merde, etc. T'as baisé avec plein de mecs. En fait, pose-toi des questions si t'as commencé déjà à avoir une sexualité tôt, pas à contrôler, etc. Débridé. C'est quoi ton rapport à ton père? C'est quoi ton rapport à ta mère? C'est quoi tes modèles? Pose-toi ces questions en fait. Là, c'est avoir conscience. C'est finalement avoir conscience. C'est quoi la solution? Bah, c'est avoir conscience de pourquoi on fait ça. La plupart du temps, la plupart des nanas sont dans de l'inconscient archaïque pur. C'est littéralement j'écoute mes fucking pulsions. J'écoute. Putain, c'est où j'écris pulsions? J'écoute les pulsions. Je suis en mode ah bah ce mec il me plaît, bah je vais le ken. Ah bah non. On est foutus les gars, on est foutus. Et donc, on va y arriver. Mais maintenant la question c'est, pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Pourquoi on se dit, putain le body count c'est important? Donc moi je suis pas là pour dire aux nanas, voilà ce que tu dois entendre, voilà ce que tu veux entendre. Moi je suis là pour dire la vérité, t'es pas contente. Il y a des nanas qui m'insultent dans les commentaires, mais en attendant, elles disent pas que je mens. Elles disent pas que c'est faux, elles disent pas que j'ai tort. Elles sont juste pas contentes parce qu'elles le prennent personnellement, parce qu'elles probablement, ça va être horrible ce que je vais dire, mais il y a des nanas qui vont avoir envie de coucher avec certains autres mecs, ils vont se dire, ah, en fait je peux plus coucher avec ce mec, ou je peux plus l'avoir comme père de mes enfants, parce que j'ai un body count trop élevé. Et bah c'est la vérité. Donc en fait, parce que donc j'ai l'impulsivité, c'est un red flag en fait. Donc c'est un red flag, bon là il est orange le flag, voilà. C'est une perte de repère
de valeurs et de traditions. Là, j'ai encore... Il y avait un mec l'autre jour, il s'appelle Antoine BM, il fait plein de cours en ligne, et il avait posté un Instagram, il a dit « Oui, ce livre a changé ma vision de l'amour. » C'était en gros, je sais plus quoi, c'était une nana en fait qui se faisait battre par son mec, et ensuite qui est devenue polyamoureuse. Mais en fait, ta gueule. C'est juste que t'es traumatisé, et donc en fait, tu vas chercher des échappatoires à travers la sexualité. Comme il y a une psychologue là qui te parle de relations, et qui est dans un throuple, un couple à trois. En fait, fermez tous vos gueules. Mais moi quand j'entends ces trucs-là, vous savez, j'ai envie de dire « Ah, oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, s'il te plaît, etc. Oui, il faut accueillir l'univers, c'est magnifique, etc. » Ouais, mais en fait, non. Parce que les enfants et la société, ça marche pas comme ça. Et nous, on copie plein de trucs. Et en fait, ça, c'est de la subversion. Et je vais y arriver ici. Donc, il y a l'esprit et la lettre de la tradition, bien entendu. Faut comprendre pourquoi c'est derrière. C'est pas juste appliquer bêtement, être teubé. C'est vraiment de se dire, qu'est-ce que ça nous apportait d'avoir des traditions? Qu'est-ce que ça apportait qu'une femme soit vierge? Ça apportait d'avoir une stabilité dans le couple. On pouvait savoir que l'homme aussi soit vierge d'ailleurs, qu'il couche pas partout. Parce que je l'ai fait. Moi, je veux dire, j'ai dû coucher. Surtout là, j'ai eu ma phase assez explosive. Je dirais c'est 2021, 2022, 2023, 2019 où j'étais pas mal. 2020 pendant la Covid, il s'est rien passé. Mais surtout, c'était pas la même chose parce que au début j'étais pas en rétention, puis ensuite j'étais en rétention, et puis ensuite je me suis dit mais en fait je perds de l'énergie en baisant avec des meufs. Parce que c'est ce que je dis aussi. C'est pas parce que t'éjacules que tu perds d'énergie, tu peux aussi perdre d'énergie sans éjaculer quand t'es un homme. Parce qu'en fait, la plupart des nanas ont l'énergie de la succube. Pas forcément des succubes, mais elles vont sucer ton énergie parce qu'elles savent pas la faire circuler, te la rendre et partager. Elles sont là pour t'absorber ton énergie parce qu'elles veulent de l'attention. Elles veulent de l'attention. Et l'attention, les femmes, elles le veulent sous forme de, parfois de sexe, d'argent, de messages, de cadeaux. Voilà quoi. Bref. Donc, il n'y a plus d'autorité paternelle. Donc forcément, on ne sait plus vers quoi se tourner. Masculine. Le père est absent du discours, le père est absent de la société, la figure paternelle, le patriarche, il n'est plus là. On l'a détruit, on l'a déboulonné. Mais c'est les pères qui transforment les garçons en hommes. Lisez Iron John, Robert Bly, donc L'homme sauvage à l'enfant. Lisez, sur le féminin sacré, lisez Clarissa Nicolas-Estes, Femme qui court avec les loups, et tous ses livres. Et lisez aussi The Maiden King, donc la Vierge Roi, de Robert Bly et Marion Woodman. Super intéressant, super intéressant. Je vous mettrai les liens dans la description, enfin en tout cas les noms des trucs, etc. Et c'est même plus une société matriarcale, parce que normalement c'est les femmes qui disaient aux filles, les femmes plus âgées, elles disaient aux filles, tu perds ta virginité, je t'éclate ta bouche, tu la perds pas ta virginité. C'est les femmes qui disaient ça. C'est les femmes qui disaient, c'est la grand-mère, la mère, etc., qui disaient à la fille, sois pas conne, oui, prépare-toi, tu vas trouver un homme bien, et voilà, ça va bien se passer. Et les gens me dire, oui, mais regardez, avant, on se faisait taper par les mecs. En fait non, ça c'est un biais de négativité. C'est qu'en gros, les nanas, donc en gros c'est ça, elles pensent que tous les mecs c'était des top giga tchad qui couchaient avec n'importe qui et qui les battaient, etc., et qui les violaient, alors que la plupart des mecs c'était des gens paysans qui avaient une femme et 3 enfants, et ils essayaient juste de survivre lorsqu'il y avait une invasion normande, de berbères, ou d'anglais, ou de je sais pas quoi. Voilà. Mais non, en fait, il y a le biais de négativité parce que le cerveau, il fait pour se souvenir du négatif. Et donc c'est pour ça que je pratique la gratitude, j'apprends ça dans mon e-book ou j'apprends ça aux gens dans ma communauté, parce qu'il faut savoir contrebalancer la dimension négative. Et la plupart des femmes sont névrotiques, elles ont vraiment une dimension plus propice à avoir des émotions négatives. C'est pas moi qui le dis, c'est sur les études, allez voir Jordan Peterson sur ce sujet, allez voir ce qu'on appelle océan. Donc c'est ouverture, expérience, neuroticisme, etc. Voilà, je sais plus quoi, agréabilité, etc. En général, ils sont plus agréables. C'est pour ça que moi, je passe mon temps à insulter les gens dans les vidéos. Vous voyez, moi, je suis désagréable. Moi, quand je suis tranquille, ça va. Mais là, c'est un sujet qui vient me chercher, donc je te rentre dans l'art. Et donc surtout, en fait, on est passé dans une gynarchie et dans un gynocentrisme. Et attention, je mets bien ce mot. Le centre, c'est la femme. On dit, oh mon Dieu, la femme, etc. Les gars, combien d'entre vous êtes allés voir des testiculologues, des andrologues dans votre vie? Combien de fois? Les nanas, combien elles vont voir un gynéco dans leur vie? 1 fois par an. Voire 2 fois par an. Voire des cas de problème. Combien de fois t'es allé voir un mec pour voir si t'étais en bonne santé, si t'avais bonne testostérone, si t'avais tes couilles qui fonctionnaient bien, si t'avais ta prostate qui fonctionnait bien, etc. Si t'avais ta bite qui était bien assez longue, si tes couilles étaient descendues. Pas souvent. Tu regardes ça quand t'es enfant, t'es le médecin, il soulève tes couilles un petit peu pour voir si elles sont bien descendues. Mais voilà, c'est tout. Et tu prends un toucher rectal pour voir si ta prostate elle fonctionne bien. C'est vrai. On est dans une société gynocentrisme, c'est une gynarchie. La société est dirigée par les femmes et ça c'est le bordel. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Alors récemment, il y a eu un scandale aux États-Unis, au Minnesota, avec les migrants somaliens, entre autres, qui ont détourné d'énormes fonds. Ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Donc c'est de la folie. Et il se passe la même chose en Californie. Sauf que là, il y a aussi des gangs russes, il y a des gangs arméniens, il y a des gangs géorgiens. Enfin voilà, les mecs ils font de la thune sur le dos du contribuable américain. Parce que
C'est de la corruption. Et qui est-ce qui donne cette dimension agréable? Oui, mais non, les immigrants, faut les laisser. Tout le monde est raciste. Tout le monde est raciste. C'est normal, si t'es français, quand t'as 50 000 mecs qui viennent d'un autre pays qui arrivent et qui foutent la merde, tu sois raciste. C'est normal. Je donne un exemple. Tu viens dans un pays, tu fous la merde, bah, t'es chez moi, je donne un exemple. C'est rare. T'es un Américain. Tu vas, moi, je sais pas, tu vas en Afrique du Sud, ou tu vas, tu vas au Ghana, tu vas, tu commences à foutre la merde, etc. Bah, les mecs, ils vont te traiter de sale blanc et ensuite, ils vont te brûler. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, pourquoi on fait pas ça en France aussi? Parce que on est devenu tranquille. Parce qu'on est dans une ginarchie. On est dans une ginarchie à la fois en termes de personnes, mais aussi en termes d'idées. Il suffit de voir le simple fait qu'il y ait des nanas comme Sandrine Rousseau qui ait le droit à la parole, en fait, ou alors Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est même pas un truc politique. Moi, je m'en fous d'être à droite à gauche, je m'en bats les couilles, tout ça. Je dis juste que, regardez les discours. Alors, en plus, accessoirement, il a un harem de maghrébines, Jean-Luc Mélenchon, donc ça pue un peu la merde. Vous voyez, c'est ça. Voilà, quoi. Comme disait Papacito, ouais, il va chatouiller un petit peu les couilles des musulmans, un petit peu les couilles des gauchistes, etc. C'est ça, en fait. C'est un vendu. C'est une femme, en fait, Jean-Luc Mélenchon. C'est une femme. C'est un mec qui a mangé à tous les râteliers, et son but, c'est de maintenir sa carrière politique, de rester député et d'avoir ses 10 000 balles par mois. J'espère que vous êtes content de payer des impôts et des amendes. Et donc pourquoi je disais que c'est une ginarchie? Parce que on sacrifie pas juste l'homme, on sacrifie aussi l'enfant et la famille. En effet, il y a un narcissisme, et donc, à travers la promiscuité, les nanas, elles vont, déjà les réseaux sociaux, ça part en couille, dating apps, les OnlyFans. Moi je vais vous dire les gars, vous voulez voir la destruction de la société, allez voir les nanas qui se prostituent sur OnlyFans, parce que c'est de la prostitution, ce sont des putes, faut dire les mots, ce sont des putes, ce sont des catins, des prostituées, ce sont des femmes qui vendent leur corps, leur sexe, contre de l'argent. Faut juste le dire. Dating apps. Alors là c'est pareil, j'y étais, donc moi je peux faire l'expérience, j'y étais en étant invisible et j'y étais en étant visible, en étant giga visible, en étant là, entre les 8 et les 10, c'est-à-dire le mec qui reçoit des messages, le mec qui reçoit des super likes, le mec que les meufs elles écrivent en premier, le mec que les meufs elles disent non mais de toute façon tu me répondras jamais, etc. Enfin voilà des trucs comme ça, enfin, je me souviens toujours, la meuf elle envoie trop de messages, j'ai rien dit, les meufs elles sont malades. Il y a des meufs qui sont malades. Les meufs aujourd'hui elles sont fucking malades parce qu'elles ont plus de père, parce qu'elles sont mal baisées, parce que les mecs éjaculent, voilà quoi. Donc c'est la faute des femmes, c'est la faute des hommes, la responsabilité, oponopono, patatata. Donc narcissisme, vous voyez, il suffit de voir les photos, les Instagram, les trucs, les Snapchat. Il y a quelqu'un qui disait, il y avait une vidéo, c'était des jeunes américaines dans les sororités, et disait le score Snapchat combiné de toutes ces nanas pourrait rembourser la dette américaine. Donc genre, je sais plus combien de trillions. Ouais, c'est un truc. Mais c'est la vérité, c'est les mecs qui simp, envoient pas des messages. Si t'es un mec, t'as Snapchat, t'as Instagram sur ton tel. Hormis si t'es un giga businessman, que t'es un pro, etc. Et encore, tu peux le faire sur ton ordi. Faut pas que t'aies tous ces trucs. Éventuellement, t'as Messenger. Bon, pour écrire à tes potes, etc. Mais même Messenger, je l'ai pas. Je l'ai sur mon ordi, c'est tout. T'as WhatsApp pour communiquer avec ta famille. T'as les SMS. Enfin, t'as les grammes, la signal. Mais t'es pas en mode giga gooning. Parce que c'est du gooning. Comme c'est de la lust. C'est du edging. Comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo. Donc, le but, c'est détruire l'Occident chrétien. Donc, c'est une psyops. Donc, je parle soit de la CIA, que ce soit Al Goldstein qui disait je veux détruire le christianisme. Al Goldstein, c'est le mec qui a créé le porno hardcore. Donc je parlais des dating apps, je parlais de OnlyFans. Subversion, c'est le gouvernement, la langue des oiseaux, le gouvernement, voilà, c'est ça. Et la libération sexuelle, les nanas qui peuvent coucher avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Non, en fait, une nana, elle gagne rien à coucher avec un homme. Hormis si c'est son mari, hormis si c'est son seul homme. Et ce qui est attaché, le contrat social. Je écris là, c'est la fin du contrat social. Et c'est pas juste le contrat social de Rousseau écrit en 1762, c'est le contrat social tacite qui existait depuis des millénaires. Voire des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années. C'était en gros, un homme, une femme, des enfants, on est ensemble, les familles sont ensemble et on se soutient. Et comme une fois je le disais encore, c'est la matriarche, la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui disait aux filles, te fais pas baiser par n'importe qui, couche pas avec n'importe qui, trouve-toi un homme bien. Et normalement, avant on était dans les familles proches, on était à 3-4 générations, 3-4 degrés de cousins, 5, 6, donc on avait un arrière-grand-père en commun, etc. On était dans des villages proches, mais c'est plus ça maintenant. Et c'est le bordel. Donc c'est parti. Donc il y a beaucoup de choses. Donc biais de négativité, les femmes elles retiennent juste oui mais non, avant on se faisait violer, avant il y avait le droit de cuissage, avant on pouvait rien faire. Bon oui, il y avait ça, ok. Il y avait aussi des mecs qui mouraient à la guerre, il y avait des mecs qui se faisaient rouler dessus, il y avait des mecs qui étaient esclaves, il y avait des mecs en prison, etc. Et oui c'est ça. Le but c'est pas de faire le concours de la bite d'acier, de la souffrance, etc. Cela dit, je conseille de lire la Nouvelle Terre
parce que c'est intéressant de ce qu'Eckhart Tolle dit sur le corps de souffrance des femmes. Parce que les femmes, elles ont une dimension beaucoup plus archaïque et beaucoup plus profonde liée à la Terre. Il faut savoir qu'aussi la Terre et le ciel, donc le ciel père, la Terre mère, Ouranos, Gaïa, c'est les deux en fait. La Terre est aussi masculine. La Terre est aussi masculine. Notamment, parce que je vais vous dire un truc, c'est super intéressant ça. Et le ciel est aussi féminin. Et en fait, avant, il y avait un équilibre entre ces deux énergies. Mais maintenant, il n'y a plus. Donc, on est dissociés. Et c'est pour ça que le mythe de Platon, par exemple, avec les êtres humains qui étaient, qui avaient 2 têtes, 4 bras, 4 jambes, et ben, qu'on s'est séparés en deux et qu'on cherche toujours notre moitié, en fait, c'est retrouver notre moitié intérieure. Pour les hommes, c'est intégrer l'anima. Pour les femmes, c'est intégrer leur animus. C'est-à-dire ne plus en vouloir aux hommes, parce que la plupart des femmes ont un ressentiment gigantesque vis-à-vis des hommes. Et les mecs aussi, c'est plus en vouloir aux femmes, parce que la plupart des mecs qui n'ont pas accès aux femmes, ils ont l'arrêt de pile, oui, je déteste les femmes, etc. Patati patata. Cookie, ça va? Je vous le montrerai à la fin. Attendez, je vous le montre tout de suite. Oh, il vient d'éternuer. Ah, Cookie! Bon. Allez, c'est l'heure de manger. Je vérifie qu'on est bien aligné. Hop. Donc tout ça pour vous expliquer que maintenant, en fait, il n'y a plus de conséquences à baiser partout. On croit qu'il n'y a plus de conséquences. Mais elles se payent. Tu le payes avec ton âme, tu le payes avec ton corps, tu le payes avec ton futur. Tu hypothèques ton futur. Suicide et restriction. C'est comme un mec qui éjacule tout le temps. C'est comme un mec qui fume. Ou une femme, d'ailleurs. C'est comme boire de l'alcool. C'est se suicider à petit feu. Et alors, j'ai pas dit que boire une bière une fois par mois, c'est grave, mais... Moi maintenant, en fait, une bière sans alcool, c'est trop alcoolisé pour moi. Il y a trop de phytoestrogènes et il y a trop d'alcool dedans. Même des cidres sans alcool, ils mettent trop d'acide malique dedans, donc ça devient ultra acide et voilà quoi. J'ai l'impression de me purger le foie. Donc, biais de négativité, et donc les femmes oublient que les hommes sont censés les protéger. Exemple. Il y a une nana qui s'appelle Mélissa Rassoul, elle a fait une vidéo, elle a fait sur son Instagram, elle dit « Ah ouais, d'où je viens ?» Donc c'est son père algérien, mère franco-portugaise, elle est partie de Paris pour aller s'installer à Lisbonne. Elle dit « Oui, sentiment d'insécurité. » Moi, j'ai posé la question. C'est qui les mecs qui te rendaient insécure? Est-ce que c'est Jean-Eudes qui allait à l'église tous les dimanches? J'ai posé la question. Ok. Je pense que on sait de qui on parle, on a la réponse. Il n'y a pas de statistiques, ethniques en France concernant la criminalité. Moi, je sais. Les gars, je vivais dans le 19e, je vivais à Crimée, j'allais parfois à Riquet, Stalingrad, Barbès, dans le 18e. Aller voir la population. J'allais au but de Chaumont, dans le 20e. Enfin, suffit de voir ça. Ma grand-mère, elle habitait à Sarcelles, à 8 boulevard Jean-Baptiste Carpeau. Je suis allé voir d'ailleurs ma tante à Garges-les-Gonesse, juste à côté. On est allé sur sa tombe, à ma grand-mère. Et son conjoint, il me disait « Mais ici, il faut pas avoir une belle voiture. Il faut pas avoir une voiture neuve. Allez voir les populations. Bah, regardez juste les statistiques. » Je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, on n'a pas les vrais discours. Mais ça, c'est de la politique, c'est du social, de la société. Moi, je suis plus en France, je ne peux plus régler ça. Et je vous dis juste, je dis une personne. Mais allez voir, renseignez-vous. Et vous saurez la réponse. Donc c'est ça. Donc elle disait, oui, je veux partir, etc. Non, tu dis pas les mots en fait. C'est qui? Donc ah oui, est-ce que c'est Maxence qui est avocat, etc. Bon, et après il y a toujours des mecs ou le trader qui prend des rails de coke et qui agresse sexuellement une nana. Bon, il y a toujours ça, ça existe. Voilà. Ça fait une autre histoire. Donc, on a la perte des savants ancestros. Et les savants ancestraux, c'est quoi? Pour les hommes, la rétention séminale, et pour les femmes, la virginité. Donc pour les mecs pas éjaculés, ou connaître l'orgasme multiple, parce que là j'ai encore vu une vidéo, putain, oh my god les gars, j'ai mis sur mon Discord, faut que je vous le mette, les contraceptés, c'est quoi? C'est qu'en fait les mecs qui vont se castrer pour plus avoir spermatozoïdes, et donc plus mettre enceinte les femmes. Oui parce que, ah oui la nana, elle a dû se faire avorter, etc. J'ai vu une vidéo sur l'avortement, faudrait que j'en fasse une, elle a pas eu beaucoup de vues, malheureusement, je la mettrai dans la description, allez la voir, ou dans le i. En fait j'explique que l'avortement, quand t'es en rétention séminale, il n'y a plus besoin d'avortement parce que t'éjacules pas. Ah bon? Oui, mais il y a un spermatozoïde qui peut s'enfuir, etc. L'après-cum. Non mais, ça c'est la glande de Cowper ou c'est ta prostate. Mais le truc c'est que tu le sais quand ta prostate elle pompe les testicules et que tes spermatozoïdes ils arrivent. La prostate va pomper les testicules vont remonter grâce au tissu musculaire, au fascia. Elle va se coller contre ton corps et là ça va pomper. Et là tu le sais quand ça monte. Et là, voilà, alors que là, bouf, tu contractes la prostate, bam, tu contractes le périnée, il n'y a rien qui sort. Bref, donc, c'est le bordel. Moi, je dis toujours, pour les hommes, abstinence, continence, célibat, sainteté. Et la solution, c'est quoi? Donc, le but, déjà, c'est pour les femmes rendre des comptes. Donc, il disait, oui, on punit la vérité. Non, on punit pas la vérité, Orion Taraban. On punit les conséquences. Et en fait, le truc, c'est que...
Un mec, il sera pas attiré par une femme si elle a un body count plus élevé. Un mec sera pas attiré par une femme parce qu'elle a plus d'expérience sexuelle. Un mec sera pas attiré par une femme parce que c'est une bonne amante, entre guillemets, et qu'elle va bien te sucer la bite et pomper le dard et te faire un toucher prostatique pendant que elle fait la goulue. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Le but, c'est pas de viser la perfection, forcément, parce que ton but, c'est de... Quel père tu seras pour ton fils et pour ta fille? Moi, ma fille, je vais pas lui dire, ah mon Dieu, tu vas être protégé de tout. Non, non, non. Faut que tu sois conscient, parce que moi, je suis un homme. Et donc, c'est pour ça que les pères font très attention à leurs filles avant, parce qu'ils savent comment les hommes sont. Ils savent comment certains hommes sont. Pas tous. Et donc, le fils, il va l'éduquer, il va dire, regarde, fais attention aussi, il y a des femmes qui sont bien, il y a des femmes qui sont pas bien, et sois pas l'esclave de ta bite. Donc, viser l'amélioration. Donc, ton but en tant qu'homme, c'est de devenir meilleur, t'améliorer. Et c'est accepter le problème, c'est que cette question du body count là, où c'est le bordel, où il y a une nana qui se fait poutrer par 1000 mecs en une journée, ou une autre par 1072 mecs, ou voilà, ou que les nanas, elles arrivent au mariage, elles ont 15, 20 ans, elles ont un body count à 20, 30, 40, mais elles ont le vagin ravagé. Le vagin c'est un muscle d'abord, il y a le myomètre, ok. Attends, pardon, ça c'est dans l'utérus, mais le vagin est un muscle, et t'as le myomètre, l'endomètre, etc., patati patata. Et donc en fait, quand elle se fait éjaculer trop, et quand elle se fait poudrer trop, la meuf déjà, en fait, elle vieillit plus vite. Une meuf qui se fait poustrer par n'importe qui, elle vieillit plus vite. Vous avez déjà vu, regardez mon cou par exemple. Vous voyez souvent les rides dans le cou des meufs, la peau, vous voyez le visage aussi, les rides ici, etc. Une meuf qui se fait éjaculer partout, son système immunitaire, son corps est défoncé, son âme est défoncée. Se changer soi. Donc le but, c'est pas de dire, les nanas, elles doivent être comme ci, comme ça. Bon, toi, t'es comment déjà? Est-ce que t'es un mec clean? Première chose. Mais nettoie devant ta porte. Maîtrise de soi et de ses pulsions. Pour les mecs comme pour les meufs, la lust, les feelings. Les nanas qui vont se dire, ce soir je suis excité, ce soir j'ai mes règles, je vais me faire poutrer. Ou ce soir j'ai mon ovulation, je vais me faire poutrer. Les nanas, littéralement, c'est les girouettes. Mais c'est normal, elles ont un cycle menstruel. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur le cycle menstruel, je mettrai dans le i, donc allez la voir. C'est super intéressant parce que faudrait que je fasse une vidéo probablement sur le cycle menstruel des femmes et le cycle hormonal, et leur humeur, et leur psychologie. Ça doit être intéressant. Ça, c'est très bien documenté. Hein. Quel monde veux-tu laisser à tes enfants? Encore une fois, je te dis ça. Est-ce que tu veux laisser un monde où tout le monde ken avec tout le monde et ensuite les enfants sont séparés, les garçons sont perdus et ils sont traumatisés, etc. Ou tu veux leur laisser une chance de survie? Voilà. Surtout avec notre société où on est au bord de la 3e guerre mondiale, là. C'est déjà le cas, les gars. Ça fait longtemps qu'il y a des conflits partout. Est-ce que tu veux être cynique, nihiliste, Dieu est mort, comme dirait Nietzsche? En fait, quand on dit que Dieu est mort, c'est parce que on met des valeurs au-dessus de Dieu. Et c'est quoi les valeurs au-dessus de Dieu? Ça va être soit le relativisme, soit l'apparence. Par exemple, regardez Clavicular. Cela dit, je mettrai dans la description une vidéo de Clavicular qui était très intéressante où une nana lui a mis une tarte et en fait la nana tout à coup elle faisait RD. Je suis intouchable parce qu'elle pensait qu'elle était belle, elle était mignonne et voilà. Bon, probablement elle suçait des nœuds déjà. Et là tout à coup il y a les gardes qui l'attrapent par le truc et elle se comprend pas elle va pas s'enfuir parce que le mec, la grippe d'un mec c'est 50 à 100% plus qu'une femme. La pire chose qui puisse arriver à une femme c'est de se faire attraper en fait. Et voilà. Et donc, on met au-dessus, on met le physique, on met l'apparence, on met la dimension sociale. Il y a des gens qui existent juste pour Internet, juste pour les autres. Il y a des gens qui existent juste physiquement. Et donc, ton but, c'est d'avoir une existence dans ton âme, dans ton esprit, spirituel, profonde. Et pas juste être en mode, comment je fais pour baiser plus de meufs possible? Voilà. Parce que t'as besoin que d'une femme pour fonder une famille. N'oublie jamais ça. Les savoirs oubliés. Donc, la pureté pour les femmes, mais aussi, dans le sens pour les hommes, la purification. Le tantra, le Tao, le brahmacharya, le mariage. J'ai mis ça entre guillemets parce que c'est pas marier une femme qui va faire de rester avec toi. Et la plupart du temps, les mariages, en fait, ça met l'homme et la femme sur un pied d'égalité. Et la femme, elle déteste ça. La femme veut pas être sur le même pied d'égalité qu'un homme. La femme veut pas avoir la même responsabilité qu'un homme. La femme veut pas que l'homme soit subordonné à elle. Parce que c'est ça en fait. Et récemment, il y a une loi qui est passée au Québec, et je crois que c'était en juin 2025, qui disait justement... maintenant, même si t'es pas marié, si t'as une femme, si t'as un enfant avec une femme, donc c'est même pas ta femme, ou voilà, etc., tu dois lui donner la moitié de ta maison en valeur, et la moitié de ton véhicule, et la moitié de tes résidences secondaires. En fait, littéralement, on dit au mec, mais en fait, faites plus d'enfants. Parce que c'est ça finalement. C'est ça, détruire l'Occident. C'est faire chuter la natalité. Parce que lorsque tout le monde est dégueulasse, et que les hommes sont plus attractifs, et que 20% des mecs se partagent 80% des meufs, voire plus, c'est plus une société stable en fait. Là, on crée de l'instabilité sociale, on crée de l'agitation sociale. Les incels, tout ce que vous voulez, les mecs, c'est normal. Enfin, là, j'ai vu une vidéo d'un mec, je veux pas donner son nom,
En fait, c'est un mec qui dit, ah, mais je changerai pas pour une meuf. Mais en fait, t'es dégueulasse, mec. Je te dis tout de suite, t'es une victime. T'es une victime, t'es faible. Et t'as le choix, en fait. T'as le choix d'être continuer une victime et de mater du porno et de te branler, parce que crois-moi, ça m'étonnerait que tu fasses du gigasport. En fait, tu changes pas pour une femme. Tu changes pour toi et tu changes pour Dieu. Et dès que t'as compris ça, l'amélioration, tu le fais plus pour les femmes. Tu fais pas ça pour les femmes. Tu fais ça pour être un giga. Tant mieux si les femmes, ça te motive. Mais tu fais ça pour Dieu, tu fais ça pour être opérationnel, tu fais ça pour ta future famille. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'éduquer et s'élever. Et surtout sur le sexe sacré. Et donc pour les hommes, c'est rétention séminale, bro, et pour les hommes, et surtout pour les femmes, bah, pas baiser avec n'importe qui. Les femmes peuvent pas pratiquer la rétention séminale parce que par défaut, elles ont leur menstruation. Et par défaut, et donc, quand je dis les hommes, les mâles, c'est XY. Ok, voilà. Et les femmes, c'est XX. On va dire ça comme ça. Pour qu'on soit d'accord. Le sexe sacré, c'est-à-dire comprendre la sexualité sacrée. La sexualité, ça ouvre un portail énergétique. Le but, c'est d'invoquer une âme sur Terre. C'est de créer un être vivant. Ok? Donc pas jouer avec. Oui, tu peux partager l'énergie, etc. Tu peux atteindre l'illumination. Mais en fait, la plupart des mecs, vous êtes trop... moi aussi, pendant très longtemps, vous êtes trop axé là-dessus. Et donc en fait, vous vous perdez dans le sexe. Et vous perdez votre énergie. Et vous êtes prêt à tout pour avoir du sexe. Vous avez déjà vu ces potes, tout à coup, c'est vos potes. Et ensuite, là, il y a une meuf ou ils ont une copine et ils disparaissent. Ou alors, ils vous jettent sous le bus pour paraître bien devant une meuf. Et là, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire... Oh dans sa patate. Ok? Parce que faut juste lui expliquer que non, en fait, tu mets jamais une femme au-dessus d'un autre homme. Bros before hoes. Je l'ai écrit où là? Bros before, j'écris en, comment dire, en abrégé. Hoes. Ça veut dire quoi? Le problème c'est que si c'est ta femme, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une meuf random que tu veux choper pour Ken, bah ça va marcher. Et c'est pour ça que dans l'armée, il n'y a que des mecs. Il devrait y avoir que des mecs, c'est une chose aussi. Et si vous n'êtes pas content, bah... moi, je vais encore vous raconter les histoires. Moi, j'ai fait Saint-Cyr, donc moi, je sais de quoi je parle. Mais déjà, les femmes, ça fout la merde. Pas parce qu'elles sont forcément chiantes, il y en a aussi qui sont chiantes, parce que ça déséquilibre les dynamiques sociales entre les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui veulent ken les meufs, et donc ils vont se comporter comme des merdes, ou ils vont jouer au petit roitelet, etc. Où il y a des... Je voulais vous raconter une histoire. Histoire time, les gars. Quand j'étais à Saint-Cyr, il y a une nana, elle a couché avec un des chefs de section, qui était un capitaine, qui était marié et qui avait un enfant. Une nana qui était élève. Vous voyez? Ah oui, le capitaine, il est jamais gagné un autre grade que capitaine. Hein. Parce que tout se sait. Vous vous rendez compte? La lust, son désir de ken, a détruit sa carrière. Donc le mec, il est capitaine à vie. Et ça se trouve maintenant, il a atteint la limite d'âge et il a dû quitter l'armée. Alors que le mec, c'est un giga beau gosse, etc. Il était pas con. C'est quand même assez rare. Mais il a succombé à sa bite. Et la nana, elle a ken juste pour dire, ah, j'ai ken en R&D, j'ai ken un capitaine. C'est comme des infirmières en Guyane qui avaient ken un des instructeurs ce feu centre d'entraînement forêt équatorial, et tout le monde l'avait su. Et là, la meuf, elle était venue dans l'amphithéâtre, et tout le monde l'avait eu. Ouais, c'était quoi déjà? Putain, le mec qui se disait, ben voilà, ouais, relation, ouais, pénétration, le mec, il faisait ça. Et là, elle était trop mal à l'aise, et là, il y avait le colonel, et le lieutenant-colonel qui était là, qui disait, ouh. Là, tous les mecs, ils disaient que de la merde, ouais, fermez vos gueules, etc. Je pense qu'on voilà, c'était... Alors, mais je vous le dis, les gars, c'est ça. C'est un conflit énergétique, en fait. C'est que les femmes, elles pensent qu'elles veulent avoir l'énergie de Zeus, mais une femme, c'est pas fait pour avoir l'énergie de Zeus. Il y a qu'un homme qui peut avoir l'énergie de Zeus. L'énergie sexuelle pure, absolue, de la création. L'énergie d'Alexandre le Grand. L'énergie de je sais pas moi, des grands conquérants. Et je veux pas les mettre tous sur le même, comment dire, sur la même pierre, sur le même niveau, parce que par exemple, Napoléon, c'était pour la gloire, et bon, bah, il y avait des gens qui... Jean-Baptiste Ouvrard, c'était pour l'argent, c'était pour la guerre, il y avait les Rothschild, enfin, faites vos recherches, les gars, ça vaut vraiment le coup. La guerre enrichit les gens, mais par exemple, plutôt dans l'Antiquité, si on monte là, c'était vraiment les grands conquérants, c'était les grands chefs, c'était même Jules César dans une certaine mesure, c'était Octave Auguste, c'était Justinien, c'était Solon d'Athènes, voilà, c'était les grands mecs, quoi. Les mecs qui avaient des grosses couilles. Et ouais. Donc, écoutez, j'en ai terminé cette vidéo. Moi, ma conclusion, c'est quoi? C'est qu'en fait, si t'es une femme, bah en fait, reste vierge. Et garde ta virginité pour l'homme que tu vas avoir pour le reste de ta vie. Et si t'as pas envie, bah libre à toi. Mais ensuite, viens pas te plaindre. Et si t'es un mec, bah en fait, pareil, c'est fais attention à pas vouloir forcément chercher la relation. Je sais, je l'ai fait. Moi, c'est un conseil que je te donne par connaissance, en connaissance de cause et par expérience. Parce que tu vas perdre ta voix.
Ton but, c'est de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce monde? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Donc moi, il y aura toutes ces vidéos, il faut que je les télécharge, etc. J'espère que le monde existera encore, j'espère que beaucoup de gens regarderont ça. Mais c'est ça. Donc voilà, le body count, c'est juste en fait un symptôme de notre société malade. Pour terminer ça. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, filtre ici, surtout si tu as envie. J'ai mis plein d'infos dans la description, mon ebook, ma formation, mon Discord. Et si tu as des questions, bah voilà, tu peux m'écrire. Et je vais relancer bientôt les coachings, donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je vous montre Cookie et ensuite j'y vais. Salut Cookie! Ça va Cookie? Cookie! Oh brou! Ah, je peux me mettre trop loin parce qu'il y a le micro. Allez, ciao les gars, bye bye.